Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review hebdomadaire du chapitre de One Piece, le chapitre 1109, disponible, je le rappelle, légalement et gratuitement sur Manga Plus, l'application de la Shueisha, et sur Glénamax, ouais j'ai dit Shueisha, et sur Glénamax, le site de Glénat, version française, officiel, je le rappelle à chaque fois. Il y en a qui me disent pourquoi tu le rappelles à chaque fois. Parce que déjà ça me fait gagner du temps de vidéo. Et en plus il faut rappeler qu'il y a une offre légale. C'est important, je le rappelle qu'on a attendu pendant des années cette offre légale et gratuite. Elle est là, il faut en profiter. En parlant d'offre légale et gratuite, qui n'est pas gratuite pour le coup, Arena tome 4, disponible en librairie. Toujours. Donc je vais continuer le forcing jusqu'à que le tome 5 il part. Il sort, je m'en bats les steaks. Masterclass, le tome 4, beaucoup de retours qui reviennent, tout le monde a kiffé, ça fait plaisir. Le lien dans la description est aussi disponible dans les librairies près de chez vous, aux éditions Vega Dupuis, dessiné par Clarity et scénarisé par votre serviteur. Voilà, de la bagarre, de l'émotion, de l'action, de la couleur, c'est Arena. C'est le tome 4, et vous allez kiffer, oui. Alors oui, petit aparté aussi, cette review arrive un peu tard, pourquoi ? Parce que j'étais malade en fait, j'étais malade comme un chien, comme un clébard, tout le week-end. Donc du coup je suis arrivé un petit peu en retard, j'ai pas eu le temps de faire ce que je devais faire, et du coup là je rattrape. Donc du coup on va parler de ce chapitre 1109, qui ma foi était très sympathique, mais tu sens qu'on est sur le chapitre un peu de transition, le chapitre un petit peu de où tout est un peu balbutiant. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, déjà, j'ai remarqué un truc avec Oda. Bon, je l'ai déjà remarqué depuis longtemps, mais là, ça confirme, c'est que de chapitre en chapitre, tu crois qu'il va par là, en fait, chapitre d'après, il va là, le chapitre d'après, il va par en haut, après, il redescend. En fait, comment dirais-je, la trame de One Piece, t'as l'impression qu'elle part dans tous les sens. Et en fait, pour te rendre compte qu'elle va dans une seule et même direction, faut que tu prennes du recul et que tu vois tout l'enchevêtrement de flèches que tu vois. Ça fait qu'un seul chemin, mais t'es obligé de reculer de ouf pour t'en rendre compte. Et là, en fait, on se rend pas compte parce qu'on est en plein dedans et on a l'impression que ça va là, ça va là, ça va là. En fait, non, ça repart par là. J'aime bien, c'est ce qui fait le charme de l'écriture d'Oda, d'une certaine manière. Mais c'est aussi ce qui peut rendre le truc un peu hermétique, et qui peut rendre aussi la chose frustrante. C'est-à-dire que là, ça fait 4-5 chapitres d'affilée qui nous fait le coup. On se dit, ouais, il va se passer une dinguerie, en fait. Non, il se passe autre chose. Tu te dis, non, mais cette fois-ci, il va se passer une dinguerie. Mais non, en fait, il se passe autre chose. Là, on est un peu là-dessus. C'est-à-dire que chapitre précédent, on se dit, vas-y, Vegapunk, il va poucave, il va dire à tout le monde les secrets du gouvernement mondial et tout. Et puis, en fait... Et non. Il arrive, attends, on va pas dire ça tout de suite. Attends, on peut pas en parler maintenant. On peut pas le balancer comme ça. Il faut laisser autant aux gens, faut laisser aux gens le temps de se préparer. Donc il se tape la discute avec son double. Il fait genre oui, 1 heure comme ça, les gens ont le temps de s'équiper pour bien écouter et tout. Il fait non mais 1 heure. Déjà même nous, on a lu 1 heure. Je fais arrête de foutre de ma gueule. 1 heure dans One Piece, c'est 25 chapitres. Là, qu'est-ce que tu me fais? Donc j'ai fait non. J'ai fait non, déconne pas. Il fait non, 10 minutes ça sera suffisant. Comme ça les gens n'auront pas le temps d'interrompre le programme ou de modifier le contenu. Tout le monde va pouvoir écouter ou regarder ce que je vais dire. Et comme ça, de toute façon, ils peuvent pas couper le signal a priori. Et comme ça, ils n'ont pas le temps de le modifier. Donc tout le monde aura le message le plus pur, le plus brut du truc. Bon, après cette douille des 10 minutes, est-ce que ça va être 10 minutes parce que là c'est dans un manga, donc le temps n'a pas de prise. Est-ce que ça va nous faire les 5 minutes de Freezer de l'époque de Dragon Ball, parce que dans l'animé ça dure genre 25 épisodes, mais dans le manga c'est un tome. Donc est-ce qu'on va devoir encore attendre un tome pour savoir ce qui va poucave Vegapunk ou pas? Donc très très curieux de voir ça, et je trouve ça assez malin de la part d'Oda de faire attends, il y a une dinguerie qui arrive là, mais viens on pause. On pose de côté, parce que j'ai un autre truc qui arrive. Notamment à la fin du chapitre, où il y a Saturne qui invoque les 4 autres, doyens du Gorosei. Et là, tu te fais waouh, c'est très très bizarre. Tu sens une accélération. Alors, souvenez-vous, il y a quelques mois de ça, j'ai dit ouais, je doute que c'est la dernière saga de One Piece. Et j'étais pas le seul à douter, on était nombreux à douter. Ouais, il dit qu'il en a pour 3 ans. Bon, il a dit ça il y a 1 an et demi. On dit non, jamais. Et tout d'un coup, ça accélère vachement quand même. Tu te dis, t'es content, mais tu te dis, je m'attendais pas à voir ça maintenant.
Je m'attendais pas, je pensais qu'on aurait fait genre, vas-y, il va découvrir chaque doyen individuellement et les pétas, tu vois. Non, non. Il commence à se péter avec un. En fait, hop. Edo Tensei, on invoque tout le monde, on va niquer. Tu fais, oh, je n'étais pas prêt. Donc là, on va voir potentiellement les 5 doyens dans leur forme Zoan, mythique, je sais pas quoi, là. Si tant est que c'est ça, hein. Parce qu'on sait pas encore c'est quoi, s'il a un fruit du démon ou quoi que ce soit, le Saturne, on sait pas. On l'a vu en vieux, il arrive en araignée bizarre. On sait que les autres, il y en a un, c'est une espèce de cygne. Il y en a un, c'est un espèce de taureau, je crois. Il y en a un, c'est une araignée, bah c'était Saturne. Donc on va voir un peu la gueule de tout ce qu'ils vont avoir. Donc on va avoir un vrai aperçu de ce qu'a affronté Sabo à l'époque. Donc très curieux de voir ça. Mais du coup, ça, tu te dis, mais dans la tête de tout le monde, je pense que j'extrapole pas en disant ça, dans la tête de tout le monde, le Gorosei, c'était les boss finales. Les boss finaux. Enfin, il y avait Im-sama, bien sûr, mais c'était... Tu vois ce que je veux dire? C'était Saint Seiya, c'était les Chevaliers d'Or qu'il fallait péter avant de taper le Grand Pop, tu vois. Et là, ils arrivent d'un coup, d'un seul. Et ça me donne envie de revoir ma copie sur ce que pourrait être l'incident d'Egghead. Parce que là, je vois pas Luffy, là, maintenant, taper le Gorosei tout seul, comme ça, direct comme ça serait trop bizarre. Maintenant, aussi vite. Donc c'est ça qu'il est fort, Oda, parce que là, il brouille les pistes de fou. Moi, souviens-toi, la revue précédente, je fais, ça va forcément être ça. J'arrive là, je crois plus en rien, je doute. Je me dis, mais il peut pas niquer. Il va forcément y avoir baston. C'est obligatoire, ils vont venir le mêler à 5. Là, les gars, ils ont l'occasion de se débarrasser de Vegapunk et de se débarrasser de Nika. Tu te dis, bon, ils vont forcément pas y aller avec le dos de la cuillère, sachant qu'on a vu que Saturne, en fait, on a l'impression qu'il se prend une branlée, et en fait, il a rien. Et Luffy fait, mais j'arrête pas de te taper dessus, t'as jamais rien, toi, tu m'énerves, bâtard, tu vois. Donc s'il arrive pas à te coucher Saturne, je vois pas pourquoi il arrivera à coucher les 5 autres, enfin les 4 autres, donc je le vois pas gagner. Donc soit il va fuir, soit il va se faire capturer, en fait, je vois pas comment il peut s'en sortir, là. Là, il y a une tournure des événements qui est trop bizarre. C'est ça qui est fou avec cette bataille, c'est que tu te dis, c'est bon, ils sont niqués, la marine va gagner. Chapitre d'après, en fait non, c'est la marine qui est niquée, ils vont s'en sortir. Et là, encore une fois, tu te dis, bah finalement, peut-être que la marine va les niquer et qu'ils vont pas s'en sortir. Du coup, surtout que Luffy, il est dans l'optique de se sacrifier pour que ses camarades puissent se barrer. Hein. Dans le chapitre, il le dit. Il dit, moi je vous lâche pas tant que mes potes ont pas mis les bouts. Donc le gars, il a l'air déter à rester là pour permettre à son équipage de se barrer. Donc est-ce qu'il va rester sur le carreau Luffy? Est-ce qu'il va subir une défaite? Est-ce que ça va être ça l'incident d'Egghead? En mode, en fait c'est bon, on a capturé un empereur et puis voilà. Est-ce qu'ils vont essuyer une défaite, les chapeaux de paille, après une victoire triomphante face à un empereur? Est-ce que ça va être ça l'histoire? Mais en fait tout est plausible. Et tout est plausible, non seulement tout est plausible, mais en plus tout serait intéressant. Que ça soit les chapeaux de paille qui éclatent le gouvernement sur une bataille décisive sur Egghead avec divulgation des secrets du gouvernement mondial qui oblige le gouvernement mondial, ce qui est déjà le cas, à sortir de sa tanière, à dévoiler son vrai visage, c'est super intéressant. Mais voir aussi Luffy échouer et devoir surmonter une défaite et passer pour un loser aux yeux du monde et que le gouvernement mondial récupère le narratif de ce qui s'est passé, c'est aussi super intéressant. Donc les deux possibilités sont aussi fascinantes les unes que l'autre. Donc je suis très curieux de voir la suite parce que là, ça, encore une fois, c'est ce que je te disais au début, ça fait là, ça part là, ça part là, c'est impossible de prévoir où ça va aller. Oh, j'ai réussi grâce à mes dons d'oracle, parce que je suis un génie moi-même et que les génies comprennent les génies à un moment donné. Sauf qu'il est un génie beaucoup plus avancé que moi. Y a des trucs que j'ai pré-shot, genre le coup de Vegapunk qui crève. On sait pas encore s'il est vraiment mort, mais à mon avis, pour moi, en tout cas, pareil, il y a une chance sur 2 qu'il crève en fait, donc ça sert à rien de spéculer. Mais le délire aux portes de la mort, vas-y, j'ai mon assurance, je balance tout ce que je sais, ça je l'avais pré-shot si tu veux. Mais ça n'indique en rien, finalement, vu la tournure que prennent les événements, où ça va. On sait pas, on est encore dans le flou total, sans parler de tout ce qui se passe autour. Hein. Je rappelle que là, il y a les géants qui sont arrivés, il y a les gars de Barbe Noire qui sont arrivés, on sait pas s'ils ont pris Caribou avec eux ou non. Il se passe un sacré bordel, quand même. Oui, mais bref, on sent quand même une forme de précipitation. Alors, est-ce que c'est le récit qui s'accélère? Est-ce que c'est Oda qui accélère son récit parce qu'il veut finir? Ou est-ce que, justement, c'est raccord avec le fait que le gouvernement mondial
et acculés et qu'ils ont plus le choix en fait. Donc c'est ça que j'aime bien, il y a une espèce de mise en abîme, c'est pas ça le terme que je cherche, mais je pense que tu as compris ce que je veux dire. C'est est-ce que le récit accélère réellement, ou est-ce que justement c'est juste le gouvernement mondial qui est obligé d'abattre ses cartes ultimes parce qu'ils ont plus le choix tellement ils sont dans la merde. Genre, non mais il faut pas qu'ils parlent Vegapunk, ils savent pas ce qu'il va dire, hein. Ils sont même pas sûrs de savoir ce qu'il sait. Il dit non, faut pas qu'il parle, c'est trop chaud. Donc boum, on débarque les 5 doyens, face à Luffy, face à Nika, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il se passe vraiment, on est à un tournant majeur qui se prépare, on le sait qu'il va se passer un tournant majeur, il nous l'a vendu avec le narrateur, il nous l'a vendu dans la communication autour de cet arc, mais on sait toujours pas ce que ça va être à ce stade-là. Ça fait quoi j'exagère peut-être, mais ça doit faire une 50aine de chapitres qu'on est sur Egghead. On sait toujours pas. Et on a fait un gros détour pour nous parler de Kuma et tout. Là, on voit plus du tout Kuma depuis quelques chapitres. Est-ce qu'il a encore un rôle à jouer dans cette histoire, lui? On sait pas. Shanks, on sait pas non plus. Donc, franchement, je sais pas où ça va, mais j'ai franchement hâte de voir la suite. Et j'ai envie de voir un peu plus Nika là-dedans, là. Le Luffy Gear 5, là, qu'est-ce qui... Il est peut-être temps qu'il prenne son rôle, tu vois. Pas juste, vas-y, je suis un gentil pirate cartoony, mais le côté divin, le côté incarnation de l'espoir, le côté esprit de la révolution, esprit de la libération, qui pourrait être très important. Et là, parce que là, il n'a pas meilleure occasion, là. Il n'y a pas meilleure occasion que ça. Je veux dire, là, on parle d'un mec qui a commencé sur un radeau de merde sans savoir naviguer. Il est arrivé, il a cramé le gouvernement mondial et le drapeau du gouvernement mondial. Il a foutu le bordel à Marineford. Là, il arrive, il est face au Gorosei. Il est Nika et tout ce que tu veux. Il faut forcément qu'il fasse une dinguerie. Il va pas juste arriver en mode non, c'est bon, je me rends. Il va forcément faire une dinguerie. C'est pas possible. Il va forcément faire une dinguerie pas possible. Je ne crois pas. S'il perd, il faut qu'il perde avec un panache incroyable. Il faut que sa défaite traumatise tout le monde. Il faut que même dans sa défaite, il soit victorieux, tu vois. En mode, ouais, ok, vous m'avez eu, mais j'ai montré à tout le monde que, tu sais, genre Léonidas en 300, genre, ok, on a perdu, mais on a montré à tout le monde que Dieu pouvait saigner, tu vois. En mode phrase comme ça. Luffy, il a pas les neurones pour sortir une phrase comme ça, mais un délire du même genre, ce serait incroyable. S'il perd, aussi bien il va arriver, il va le rouler dessus en mode vous êtes que des clowns, vous avez plus de pouvoir. Ce sera encore, mais encore une fois, les deux seront super intéressants. Si Luffy arrive, il les transforme en Looney Tunes et il fait des pancakes avec comme il a fait avec Saturne et puis qu'au final il se fout juste de leur gueule, ce sera incroyable. Ça prouverait que les mecs ils ont plus de pouvoir, leur pouvoir ne tient plus à rien, tu vois. Donc dans les deux cas, ce serait super intéressant. Donc on va voir. Donc là on a un chapitre vraiment de transition où on voit un peu comment le monde, qui nous indique que le monde a les yeux rivés sur Egghead et sur ce que va dire Vegapunk, que le gouvernement mondial va avoir énormément de mal, quoi qu'il arrive, à cacher le bordel, même si là, la propagande a plus ou moins marché en disant « Non, mais c'est Luffy, il a pris en otage Vegapunk », mais là, ça va plus marcher, là, le narratif ne fonctionne pas. Hein. Si Vegapunk arrive, il fait « Bon alors, vous balancez le secret du gouvernement mondial, pourquoi tu fais ça? Ils sont venus te chercher. » C'est bizarre. Donc, très très curieux de voir la suite, franchement, c'est passionnant, c'est fascinant, et c'est plutôt bien raconté. Voilà, alors il y a quelques éléments qui sont assez bizarres. Sonji, on nous l'a vendu hein, pendant un chapitre, beau gosse, clope au bec, je bloque les lasers de Kizaru sans problème, et puis là, on le voit plus. Kizaru, pareil, on se dit, il était pas à fond, là, il se fait transformer en pâte à pizza, on le balance sur un bateau, le gars reste en PLS. Zoro et Rob Lucci, ça pareil, Oda, pourquoi? Va falloir nous le justifier à un moment donné. Tu peux pas nous balancer un Zoro Lucci et ne pas le montrer. Tu peux pas faire ça. C'est comme si tu prenais dans... je sais pas, prendre un autre exemple. Je vais prendre Dragon Ball, parce que je connais que ce manga finalement. C'est une blague, évidemment j'en connais d'autres. Et tu nous fais un combat, je sais pas, tu nous fais un Gohan Beast Broly, mais tu le montres pas. Non, on va plutôt s'intéresser à l'énième Goku Vegeta, plutôt que d'aller voir Gohan Beast Broly, tu vois. Ou Gotenks adulte, versus Jiren, tu vois. Une connerie. T'as un combat de fou que tout le monde veut voir, par exemple, mais tu vas pas le montrer. C'est-à-dire, non, ils vont se battre dans leur coin, on s'en bat les steaks. C'est très très bizarre, donc il faut que tu nous le justifies. J'espère que c'est pas juste pour occuper Zoro. J'espère qu'il y a vraiment une vraie justification à ce truc-là. J'espère que ça va aboutir quelque chose, qu'en fait tu nous as planté une graine, et que cette graine va germer et donner un truc de fou. Tu peux pas juste nous contenter de ça. Non mais ils se sont battus et en fait,
Ils galèrent l'un contre l'autre, d'accord, mais raconte-nous un truc avec ça. Ou montre-le nous. Tu peux pas juste nous montrer 2 cases où ils sont essoufflés, genre, ah, Zoro, t'arrives pas à me battre, hein. Non, c'est plutôt toi qui arrives pas à me battre, sale putain de chat de merde. C'est ça. Tu peux pas faire ça. Tu dois nous le montrer. Il faut qu'on le voit. Tu dois nous expliquer. Ou alors tu dois nous expliquer pourquoi tu ne nous montres pas. Tu dois nous faire en sorte que ça donne quelque chose d'intéressant et qui raccorde avec ce qui se passe. Bon, enfin bref, on verra. Après, le reste de l'équipage des chapeaux de paille ne sert à rien depuis bien longtemps, hein, la Nami, Chopper, tout ça, Robin. Que dalle, servent à rien. On fait des siestes, on boit du thé, on s'en bat les couilles. Qu'est-ce qui se passe? Pareil, cette histoire de robot qui se réveille quand Nika se met à danser, là, enfin, on nous le montre à un moment donné, parce que là, ça va faire qu'un chapitre que tu nous as dit qu'il s'était réveillé. Le gars, il tourne sur Windows 2, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être temps qu'il se lève, qu'il fasse un truc. Bon, comme je dis, il y a encore énormément de choses. Il se passe à la fois tellement de choses, il y a tellement de choses qui restent en suspens. C'est, comme je disais, c'est à la fois ce qui fait le charme de One Piece, mais ce qui fait aussi un petit peu ce qui rend ce manga un peu frustrant, finalement. En espérant que tous ces pistes, tous ces événements parallèles seront tous féconds et donneront quelque chose de grandiose. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre de cette semaine, même si je le balance presque une semaine en retard, hein, parce qu'on sait tous qu'il est, en fait, il est sorti mercredi, hein, le chapitre. Bah, moi, je te fais la review le mercredi d'après. Voilà. Bref. Je vous laisse ce soir me dire ce que vous avez pensé de cette review, mettre un petit pouce bleu, petit commentaire, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.